Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous reprends directement dans mon hall d'entrée puisqu'aujourd'hui on va attaquer le hall d'entrée. J'ai décidé de l'aménager pour que ce soit plus pratique, pour qu'on ait un peu plus de rangement et pour qu'on puisse mieux s'organiser lorsqu'on rentre à la maison et ne pas tout laisser traîner partout par terre, sur la table de la salle à manger, sous le bureau, vous avez compris, dès qu'on rentre. On dépose nos affaires n'importe où parce que c'est trop mal organisé ce hall d'entrée. Du coup, j'ai décidé de le réaménager complètement. Là, voilà, je vous montre l'avant. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, j'avais ce petit meuble, cette console qui est très jolie certes, mais qui ne sert pas à grand chose. On peut pas ranger pas mal de choses dedans. Et j'avais aussi le petit meuble pour mettre les chaussures que j'ai d'ailleurs gardé, vous allez voir par la suite. Eh bien voilà les meubles, une fois qu'ils sont placés, je les ai mis de ce sens-ci parce que ici ils dépassent légèrement. Ici aussi ça dépasse un petit peu, on va dire, vous voyez sur la plante ici, mais c'est à cause de ça. La box et les prises ici, on ne sait pas les changer, vous voyez, c'est des prises qui doivent être là. Regardez là-bas. De la télé, enfin de l'internet, des trucs comme ça. Du coup c'est embêtant parce que ça nous fait perdre quand même cet espace-ci. Et ça je suis obligée de le garder là dans le coin. Du coup je vais voir un petit peu comment je vais placer ça. Je sais pas, peut-être qu'on va enlever ça et le faire glisser par l'arrière pour le mettre là. Enfin bref, donc voilà là les meubles à quoi ils ressemblent. Donc j'ai pris pour finir ceux en bois brut. Par contre c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espace. On sait pas, moi je pensais qu'on allait pouvoir mettre. Je me suis dit chacun sa case. C'est trop étroit. Vous voyez, deux paires l'une à côté de l'autre ne rentrent pas. Et dans l'autre sens, ça ne rentre pas non plus. Du coup, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'on ne sait mettre qu'une paire de chaussures. Voilà, donc c'est vraiment très petit. Je suis pas très contente de ces meubles. Fadi a galéré à les monter. Ils sont pas de très bonne qualité. Mais voilà, regardez ici, j'ai déjà mis les bottes. Enfin, j'ai une paire de bottes. Voilà, et du coup j'ai dû mettre des chaussures comme ça par-dessus, quoi, sûrement des baskets. C'est pas celle que je mets le plus souvent, c'est tombé. Et du coup je les ai mis de cette façon-ci. Et là je vais mettre, là on va mettre chacune notre paire qu'on met durant toute la semaine, quoi. Mais on tourne en général avec deux paires, quoi. Et en hiver un peu plus puisqu'on a les bottes, des trucs comme ça. Par rapport à l'été c'est différent. Enfin, trêve de blabla. Maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ces meubles-ci en bois brut. Très très clair, ça me gêne, le clair comme ça j'aime pas trop, j'aimerais bien quand même le foncer légèrement et du coup j'ai suivi vos conseils et j'ai acheté le brou de noix. Vous m'avez conseillé ceci sur Instagram et voilà, pour moi c'est pour foncer les meubles et c'est parti, on va faire ça maintenant, on va commencer par ça et ensuite on attaquera la suite. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like ooh, they would be together. Ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. Je vais rajouter encore de l'eau ici pour diluer un petit peu plus le brou de noix. Comme ça sera un peu plus clair quand même, parce que là c'est un peu trop foncé. Je me méfie avec Gazi parce que j'ai peur qu'il goûte. Je vais me dépêcher. Promise nobody can steal me away, then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. Voilà, là vous voyez bien la différence, vous avez vu? Ça c'est vraiment une chouette teinte. Ça c'est avant, ça c'est la teinte après. Ça c'est le premier, et ça c'est celui que j'ai un petit peu plus dilué. Mais moi ça me convient. Le brou de noix, franchement j'ai découvert ce produit grâce à vous sur Instagram et c'est super
super pratique parce que ce bois là clair qui n'est pas très, qui n'est pas à mon goût, ben j'ai pu le rendre à mon goût et adapter la couleur comme je souhaitais. Ce qu'il faut faire, c'est vous renverser la moitié dans un bol de brou de noix, l'autre moitié d'eau, et après vous voyez en fonction de la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai rajouté par la suite un quart d'eau, donc d'abord appliquez sur une partie qui n'est pas visible de votre meuble, et après vous appliquez avec un pinceau plat comme vous voyez là sur la vidéo, et vous séchez directement avec un chiffon. Tout simplement, donc c'est vraiment super pratique et ça sèche très rapidement. En une demi-heure c'est sec. Moi j'ai quand même laissé 24 heures avant de mettre quoi que ce soit dessus, mais d'après la notice, en une demi-heure c'est sec. Et en plus ça coûte vraiment pas cher. Le pot m'a coûté 13 € et il m'en reste encore pas mal dedans. Donc j'ai vraiment utilisé qu'une petite partie au final. Donc top. Et j'ai trouvé ça au Brico tout simplement. Le deuxième produit que vous m'avez aussi conseillé, c'est tout simplement du marc de café. Mais j'avoue que j'ai pas trop osé, du coup je me suis dirigée vers le brou de noix. Parce que moi je suis pas une grande bricoleuse. C'est pour ça que parfois je vous demande vos conseils sur Instagram. J'essaye de m'améliorer, de faire de plus en plus les choses de moi-même. Et de prendre aussi beaucoup plus de plaisir. Parce qu'avant j'avais aucune patience pour faire ce genre de choses. Maintenant, je sais pas si c'était le fait aussi de l'année passée d'être enceinte. On est impatiente, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Enfin on est assez rabat-joie, on va dire, quand on est enceinte, pas toutes, mais moi en tout cas je l'étais, j'avais la flemme pour tout, et du coup je voulais pas passer mon temps à faire du bricolage ni quoi que ce soit, mais là je prends de plus en plus de plaisir à découvrir certaines choses et à m'améliorer dans d'autres domaines, quoi. Et voilà, donc là on se retrouve 24 heures plus tard. Les meubles ont eu le temps de bien sécher. Maintenant vous pouvez voir la différence de couleur. On est sur une teinte un peu plus foncée, pas trop foncée non plus, mais vraiment en fait j'ai trouvé la teinte similaire à ma table de salle à manger. Même si c'est pas dans la même pièce, j'aime bien que les bois soient plus ou moins similaires, on va dire. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi si vous avez déjà utilisé ce genre de produit justement pour foncer vos meubles en bois. Donc là, je galérais à monter ce tiroir. Il y avait une vis qui voulait pas bien se mettre. Et moi, c'est le genre de truc qui m'agace très vite. Mais j'ai pris mon mal à patience et j'ai été jusqu'au bout du truc, quoi. Fadi, qu'est-ce que t'en penses? Celui-là, je le laisse là ou celui-là, je l'avance? Remets comme c'était. Alors là, on passe à la partie où je ne sais pas comment placer ces meubles. Je ne sais pas comment placer ces meubles. J'ai retourné le truc 50 000 fois. Voilà, on va maintenant rajouter un petit
une petite touche de décoration quand même si le hall d'entrée c'est pas censé être un musée, hein, c'est censé juste être pratique, j'aime quand même le côté esthétique, que ce soit joli quand on rentre chez moi. Moi-même quand je rentre chez moi, j'aime me sentir bien tout simplement. Et j'ai trouvé ces petits tableaux avec les fleurs séchées chez Action. Ils coûtent moins de 5 €, je pense 4,50 €, quelque chose comme ça, pas plus, et ils sont juste magnifiques. Le plateau en marbre que j'ai montré juste avant, il vient aussi de chez Action. Il est beau, c'est vraiment un joli marbre, la couleur est très belle, un peu taupe comme ça, beige très très clair. Et voilà, le petit panier, c'est ça, tous ces trucs là c'est des anciens trucs que j'avais depuis longtemps. Je sais plus trop d'où il vient ce panier d'ailleurs, mais j'ai rangé les écharpes et des choses comme ça. Ensuite on passe maintenant à une autre partie, un truc que j'avais absolument envie de faire pour mieux m'organiser au quotidien, et ça vous le retrouvez dans les maisons américaines principalement, en tout cas moi je vois ça là-bas. Ça s'appelle un Family Command Center, donc c'est un mur où vous pouvez mettre un planning de la semaine, de quoi accrocher les clés, de quoi accrocher les cartables des enfants, de quoi mettre les enveloppes, le courrier dès qu'on rentre à la maison, enfin voilà, toutes ces choses-là qui dès qu'on rentre chez soi, on a tendance à les déposer un peu là où on trouve la place quoi. Et ben là j'ai voulu tout mettre sur le mur pour mieux m'organiser tout simplement. Je vous le verrai de toute façon juste après à quoi il ressemble. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Bon et bien voilà, j'ai fini le hall d'entrée, je vous le montre tout de suite. Voilà. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. Voilà à quoi ressemble pour finir. J'ai mis les meubles de cette façon-ci et j'ai mis un porte-manteau, enfin une patère juste ici que vous pouvez fixer au mur. À la base j'avais pas très envie d'avoir les vestes ça dans le hall d'entrée, mais après pour le côté esthétique, mais au final je me suis dit je veux que ce soit surtout pratique. Et du coup nous quand on rentre on met directement nos affaires et chacun à sa place comme vous voyez. Et les enfants ont chacun le leur ici, hein. Je pourrais aussi rajouter une petite étiquette avec les petits prénoms parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc voilà, Dylan comme c'est là son sac et sa veste, et là c'est le cartable de Liam et il peut mettre sa veste aussi. J'ai quand même gardé ça parce que ça me prend quand même des chaussures supplémentaires, notamment en hiver où j'ai des bottes et tout ça que je porte. Du coup j'ai mis le miroir juste ici, à la base il était là mais je trouve qu'il est plus joli là. Les petites décorations ici, les quatre comme je l'ai dit, ils viennent de chez Action. Le miroir c'est un ancien que j'avais acheté chez Sostrain Grenet, mais je sais qu'ils les ressortent quoi. Voilà le petit plateau en marbre qui vient de chez Action. Ça je sais pas d'où ça vient, on me l'avait offert à Noël. Et ça c'est ancien, c'est H&M. Et ça c'est Primark mais il y a genre 5 ans. Voilà, du coup ici j'ai mis une boîte à mouchoirs parce que les boîtes à mouchoirs on a toujours besoin de mouchoirs en fait avec des enfants je trouve. Et cette boîte-ci elle vient de chez Action, j'aime beaucoup. On a le petit panier ici où je peux ranger des affaires qui vient de chez Primark. Et voilà pour le côté ici. J'ai mis du coup le mur, le Family Command Center. Il n'est pas terminé puisque juste au-dessus il va y avoir un tableau de la même taille que celui-ci, vous savez, avec le fond en liégeois pour pouvoir mettre des punaises. Et vous savez, chaque fois que l'enfant revient de l'école avec des dessins, des machins, des trucs ou des courriers, des trucs qui sont importants, je mets la punaise et je le fixerai là-haut dans le tableau en liégeois, mais ça arrive demain. Du coup voilà ce que ça donne. Et ici je dois aussi mettre une horloge, je l'ai, hein, c'est une horloge en métal doré. On va la mettre juste au-dessus ici. Et ça c'est un truc que j'avais acheté chez Maison du Monde il y a aussi quelques années. Vous avez ici le porte-clés qui vient de chez Action. Le tableau ici aussi ça vient de chez Action. Les petits supports ici sont des supports que vous pouvez trouver chez Ikea. Normalement ce sont des supports qui doivent se fixer, vous savez, dans un tableau prévu avec des accroches et tout ça de chez Ikea, mais moi j'aimais pas trop et du coup j'ai mis avec des clous tout simplement. Voilà. Et chacun a son... En fait là on a, si vous voulez, le petit casier pour Dylan, le petit casier pour Liam. Comme ça dès qu'il y a des affaires, des documents importants, ben, je mets chacun dans son casier. On s'y retrouve plus facilement. Et voilà du coup ce que ça donne.
pour le moment, mais de toute façon je vous montrerai la version finale avec le tableau en liégeois, l'horloge et tout ça par la suite quoi. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo sur la transformation du hall d'entrée et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous ai pas dit mais les meubles ici ils viennent du site Vidal XL, ils coûtaient vraiment pas très cher mais comme je vous dis c'est pas non plus de la top qualité, j'espère qu'ils vont tenir quand même dans le temps, c'est le but. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné quelques idées pour aménager votre hall d'entrée de façon très organisée et très pratique surtout. Et voilà, si vous avez aussi des astuces pour aménager votre hall d'entrée, faites-nous part de ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!